je vous présente l'agenda. Agenda 2023. J'inaugure dans sa nouvelle forme la seconde année de l'école du jeu, plus accessible pour peu que vous soyez équipé de l'agenda et comme je vous l'ai dit, en priorité au moins d'un jeu. Si vous avez envie d'autres jeux, ça c'est génial. Si vous avez envie du jeu à illustrer, c'est vraiment la panacée. L'objectif, c'est toujours le même. Apprendre à décoder nos langages symboliques, les reconnaître, les accueillir, partager notre quotidien avec ces petits compagnons de conscience qui vous proposent en fait simplement de vous relier à vous-même en tirant une carte par jour, en prenant rendez-vous avec votre agenda. C'est vous-même que vous rencontrez. Je dis souvent que nous sommes comme un calendrier de l'Avent et il y a toujours une porte plus précise qui s'autorise à s'adresser à nous et à notre inconscient. Il est un long voyage pour arriver au voyageur, c'est ma phrase fétiche, et je dirais que, ben vous voyez, ça, c'est la boussole ici qui n'est pas de trop. Et cette édition 2023, c'est un guide de navigation tout au long de l'année à travers les anacartes et les mondes symboliques abordés. Donc, je vous propose de le parcourir pour découvrir sa structure. Il est composé de rendez-vous récurrents, d'invitations à découvrir des dates clés, vos dates clés à vous aussi, vos images clés intérieures. Il vous apprend avant tout à rentrer en relation avec vos propres archétypes, ce qui résonne chaque semaine, entrecoupé des cycles de nouvelles et pleines lunes. Il vous sera utile pour noter vos mots-clés, vous allez le voir. Il vous invite à tester des outils symboliques. On passe de la numérologie humaniste à la grille des mots-clés, aux enseignements des cycles lunaires et aussi à des invitations à des cheminements de réflexion à travers les grands symboles humanistes. On parle aussi du Ho'oponopono, on parle aussi des 5 accords toltèques, on parle aussi de la lune noire, de certains emblèmes astrologiques, symboles astrologiques très importants pour se comprendre. En attendant, je vous l'ai dit, gardez votre agenda 2022, c'est très important. Alors, vous allez retrouver ce que je vous ai dit, ces pistes précieuses. Et vous voyez, j'ai commencé par la carte blanche. La première page, elle concerne la carte blanche. Pourquoi? Parce que cette carte blanche qu'il y a dans le jeu, qui est vraiment une carte blanche, hein, je vous la montre ici, la 29e à la carte. Ici, vous avez les autres cartes du jeu. Cette carte blanche, eh bien, c'est pas que vous allez trouver son nom tout de suite, mais elle va vous accompagner pendant toute l'année. Vous allez réfléchir à ce que vous êtes en train de découvrir. C'est-à-dire que quand vous arriverez à la fin de votre agenda, vous reviendrez à cette première page qui dira, voilà ce que j'ai découvert. Mais pour commencer, pourquoi ne pas écrire ici je suis en train de découvrir quelque chose de majeur que vous vous donnez comme injonction et vous pouvez, si vous avez déjà un symbole, vous connaissez le mien, hein, cette petite roue que l'on voit partout, eh bien vous pouvez sur cette page écrire votre symbole quand il se sera présenté et pourquoi pas le nommer en 5 lettres. Donc ça, évidemment, on y reviendra, mais c'est très important de comprendre que cette première page, ici, elle va pas être remplie tout de suite parce qu'elle va se nourrir de votre rencontre avec tous les archétypes. Encore une fois, si vous l'avez déjà, hein, si vous avez déjà en tête, entre guillemets, ce qu'on appelle ce super-héros, vous comprendrez comme il est important de le nommer en 5 lettres. Pourquoi le nommer en 5 lettres? Parce que 5, c'est vraiment le chiffre de l'incarnation de la connaissance dans votre matière. Vous rentrez en relation avec la connaissance. Et 5, c'est aussi le chiffre du verbe, V-E-R-B-E, et c'est aussi le nombre de lettres dont sont composés tous les noms de l'anacarte, parce que c'est ça que j'ai voulu mettre à l'intérieur de chaque carte, un archétype qui est un verbe qui nous donne une image symbolique. Alors, ici, vous voyez, je parle des rencontres Zoom en direct. Nous aurons 13 rencontres Zoom cette année, chaque dernier lundi du mois. Les 13 rencontres, elles sont notées. Par exemple, si je prends ici la première, la rencontre du 23 janvier, je vais vous apprendre à faire votre roue de vie
probablement en 12 cycles, c'est quand même plus intéressant si j'arrive à la trouver. Là, voilà, la roue de vie. Mais si vous avez le mode d'emploi, préparez tout ça et nous ferons le tirage des roues de vie cette semaine-là. Alors, dans la rencontre Zoom, je vous ferai l'explication et puis après, vous pourrez vous exercer et nous pourrons évidemment en reparler. Ça, ce sont les rencontres Zoom. Chaque rencontre Zoom mettra l'accent sur un mode de tirage différent. Après, vous voyez ici les rendez-vous hebdomadaires et tous les thèmes. Tous les lundis sur la chaîne YouTube, c'est pas en direct, hein, c'est enregistré. Ça va durer 5 à 10 minutes parce que j'aimerais bien ne pas être longue. Tous les lundis, vous aurez ce rendez-vous hebdomadaire qui décryptera la carte de la semaine. Donc, nous aurons rendez-vous avec Blanc, nous aurons rendez-vous avec Astor. Alors, je vais reprendre ici pour vous donner un exemple. La check-up list, ça c'est très important juste avant d'embarquer avec votre agenda. Aujourd'hui, je vous explique cette page. Faites votre portrait chinois. Vous n'êtes pas obligé de le faire en une seule fois. Vous pouvez très bien faire tout au long de l'année ce portrait chinois, mais il va vous révéler tellement de choses sur vous. Par exemple, la réponse à si j'étais une fleur, ben vous verrez qu'au fur et à mesure que vous m'accompagnez dans l'anaconde du jardin enchanté, cet anaconde, il est relié au symbolique des fleurs et ça vous en apprendra beaucoup sur votre symbolique. Après, vous avez, si j'étais un objet, ben, il se trouve que dans tous les anacartes qui sont illustrés comme cela, au dos, je prends une carte au hasard, vous voyez en haut, et d'ailleurs dans mon anaconte à colorier aussi, c'est présent. Ici, vous avez un objet, ce que j'appelle l'objet transitionnel. C'est très important de comprendre quel objet peut représenter l'archétype qui vous parle à ce moment-là. C'est beaucoup plus facile quand je dis, oh, ben, où est-ce que j'en suis de ma relation et de mon partage, de savoir que je suis un peu vieux jeu, mais le combiné téléphonique, le téléphone, oui, c'est pas seulement une nuisance de notre époque, c'est un outil merveilleux de communication et de relation. Si j'étais un livre, vous apprendra où est-ce que vous avez puisé votre inspiration intellectuelle. Si j'étais une œuvre, d'où vient votre inspiration artistique. Si j'étais un sens, de quelle manière abordez-vous le monde, un sens? Est-ce que vous êtes kinesthésique par le toucher? Est-ce que vous êtes auditif? Est-ce que vous êtes visuel? Est-ce que vous avez le sens du goût, etc. C'est important de savoir quelles sont nos entrées sensorielles pour que nos extrasens se développent. Un paysage, vous voyez, un paysage, c'est vraiment la capacité à rêver son paysage intérieur. Réfléchissez à un paysage extérieur que vous aimez et vous allez pouvoir le projeter à l'intérieur dans votre situation idéale. Un mot, quoi de mieux qu'un mot pour se résumer, pour s'identifier? Ça peut être le mot de l'année, mais ça peut être aussi un mot qui vous résonne toujours. Le mot liberté, le mot partage, le mot amour, peu importe sa dimension, ce mot, c'est le vôtre. Une émotion, un exercice. Est-ce qu'il y a un exercice Bon, une émotion, je passe parce que évidemment vous avez compris de quoi ça parle. Un exercice, c'est est-ce que vous avez un exercice de prédilection? Ça pourrait être un exercice de yoga. Ça peut être un exercice intellectuel, le Scrabble, ça peut être chercher si j'étais un exercice, quel type d'exercice je serais. Un prénom, est-ce que votre prénom, c'est vous ou est-ce que vous êtes habité par un autre prénom? Une époque, dans quelle époque imaginaire pourriez-vous être ou pourriez-vous vous sentir bien, heureux et totalement identifié? C'est très important pour vos entrées symboliques parce que après, si vous vous sentez très dans une époque médiévale, le tarot vous parlera beaucoup. Si vous vous sentez dans une époque futuriste, l'oracle quantique vous parlera beaucoup.
Vous avez compris le sens. Un film, racontez-vous une histoire. Quel film pourriez-vous avoir écrit ou pourriez-vous être le héros de quel film? Et évidemment, par la suite, un acteur de cinéma. Nous aurons d'autres thèmes pendant l'année probablement. Nous aurons d'autres thèmes qui viendront nous parler de choses importantes. Et je vais conclure, on va dire, cette page en disant, n'oubliez pas ici de vous noter votre fiche d'identité, votre date de naissance, votre signe solaire. Vous devez connaître pour ça votre ascendant et votre signe lunaire. Vous devez connaître pour cela votre heure de naissance et votre lieu de naissance. Votre signe solaire donne votre identité. Votre signe ascendant, il donne votre présence au monde. C'est très important. Votre ascendant, il est en maison 1 et c'est la manière dont vous vous comportez dans le monde. Le signe lunaire, c'est le signe émotionnel. Et ça, c'est important de comprendre comment votre lune navigue dans vos émotions à l'intérieur de vous. Nous ferons le chemin de vie. Alors, en additionnant nos dates de naissance, je vous en reparlerai. Le chemin de vie, je vous le dis tout de suite, il faut simplement ajouter votre jour, votre mois et votre année de naissance. Et là, vous savez quel chemin de vie personnel vous êtes. Et pour le chemin de vie de cette année 2023, qui est une année 7, 2 plus 2 plus 3, vous allez simplement ajouter votre jour, votre mois au chiffre 7 et vous savez dans quel cycle vous êtes. Le premier rendez-vous Zoom du 23 janvier qui sera en direct à 18h30, c'est le tirage de la roue de vie. La roue de vie, elle vous permettra de faire la synthèse ici de tous ces domaines et de savoir comment vous pouvez avancer cette année en relation avec vos loisirs, votre créativité, votre vie de couple, votre bien-être, etc. Très intéressant. Concrete jungle, concrete jungle.